2025 se rapproche de nous. On parle de la présidentielle au Cameroun et depuis quelque temps, on vit des changements sur la scène politique avec des partis politiques qui investissent déjà des candidats pour ce grand rendez-vous au Cameroun, d'où la thématique centrale du débrief de l'actualité de ce soir annonce des candidatures, avantages et risques. Et nous avons convié des experts, des hommes, des leaders des partis politiques ici pour en parler. Qu'est-ce qui se prépare dans les QG des partis politique au Cameroun? C'est l'axe central du débrief de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je sais que vous avez attendu depuis lundi, mais actualité oblige, il y avait le sport, il y avait Maramonde également, puisque Canada est au cœur des grands événements du côté de la Côte d'Ivoire. Je suis de retour aujourd'hui pour le débrief de l'actualité et nous sommes en direct sur YouTube grâce à Flaubert qui s'en occupe de l'autre côté. Je commence par un conseiller municipal de Douala 3e, Vincent Yédé, que vous connaissez déjà. Vous n'avez pas besoin qu'on le présente, non? Bonsoir. Bonsoir Lille, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Cette cravate agencée à cette petite pochette, c'est pour faire plaisir aux téléspectateurs du débrief? Oui, si ça peut leur faire plaisir, mais c'est d'abord pour notre propre bien-être. Merci. Cette semaine, on a vu une actualité avec les maires et les responsables des formations sanitaires pour gérer le différend dans la gestion, dans le cadre de la décentralisation. Vous étiez conviés? Non, malheureusement. C'est une actualité que nous n'avons pas suivie de très près. D'accord, mais toujours est-il qu'au sortir de cette concertation-là, on a dit qu'il faut plutôt axer sur la collaboration pour éviter les litiges entre les maires et les responsables des formations sanitaires pour faciliter la décentralisation au Cameroun. Lui, c'est notre doyen à nous, le président national de l'Alliance des forces progressistes du Cameroun, le président Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir mes copanélistes et surtout bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous avez une belle tenue aujourd'hui, il représente l'Afrique, ça nous vient du Sénégal. Merci. Ça a été confectionné ici au Cameroun par un jeune qui a 20 ans. On peut donner son nom, c'est possible. Voilà, je pense que... On salue alors son talent. Je pense que je peux cacher son nom. Oui, pourquoi pas, mais on aura l'occasion de venir prendre les informations chez vous. Hier, c'était le 1er octobre, un jour important pour le Cameroun. Très, très important. Très, très et vous, ça vous a rappelé l'histoire et les combats? Oui, vous savez, un peuple qui ne connaît pas son histoire a besoin de la connaître. Et si le Cameroun se trouve dans cette situation d'aujourd'hui, c'est surtout parce que nous n'avons pas appris notre histoire. Nous avons appris l'histoire des autres. Et cela me fait penser à ce grand professeur qui s'en est allé, à Yaoundé, qui était un homme qui a écrit l'histoire du Cameroun. Il faut que ce soit enseigné. Il faut qu'on arrête de se référer à Obélix, alors que nous avons nos propres héros. Et ça, depuis la maternelle jusqu'au supérieur, je crois que l'histoire du Cameroun doit être écrite, enseignée, et puis bien comprise par le peuple camerounais. Ça permettra de se rendre compte qu'on a une identité et qu'on peut être fier de cette identité. Et vous parlez tout à l'heure du professeur Daniel Aboua qui est parti, président de la Société camerounaise d'histoire. Il a choisi un 1er octobre chargé d'histoire pour retrouver ses ancêtres, repos éternel. Alors lui, il nous vient du Social Democratic Front. Il est le ministre du Shadow Cabinet du SDF, chargé de l'information et des médias, mais aussi membre du NEC. Moïse Raymond Guidjongan, bonsoir. Bonsoir Lille, merci pour l'invitation. Vous savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être sur votre plateau ici. Et je profite, puisque vous avez fait allusion au NEC, pour rappeler ici à la suite du secrétaire général qu'effectivement nous aurons une réunion du NEC le 12 octobre prochain à Yaoundé. Donc c'est avec beaucoup d'entrain que nous nous préparons à cela au vu de l'actualité qui brûle avec beaucoup d'autres sujets. Mais pour ce soir, je serais heureux de partager avec les autres copanélistes les thèmes que vous voudriez bien que nous abordions ensemble, tout en joignant ma voix à celle du président Sambaka et à toi également, pour nous habiller en noir avec la Société camerounaise d'histoire, parce que le professeur Daniel Aboua, je l'ai connu personnellement. Et quand ces figures-là doivent partir à un moment crucial de l'histoire de notre pays, aujourd'hui avec l'actualité, nous pensons qu'il nous faudra du temps pour avoir des repères. Et notre société en a vraiment besoin.
Et c'est très important, hein, puisque notre histoire, c'est tout ce qui nous reste pour pouvoir construire l'avenir. Mais vous êtes un peu décontracté, un peu relax. Ça va? Oui, oui, tu sais, c'est toujours cela, et parce que l'homme que je suis doit par moment parcourir la ville pour voir ce qui se passe et de toujours en train de fouiner dans la presse et puis l'actualité, c'est pas le tout repos. Vous réussissez toujours à m'arracher comme ça dans mes occupations pour venir ici, mais je crois que c'est aussi de mon devoir d'être là pour éclairer la lanterne du peuple camerounais et même de nos camarades qui sont préoccupés par cette question, la thématique que vous voulez centrale de notre débat de ce soir. Donc, merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Pour planter le décor, je vous propose cet élément à la réalisation. Voilà, on y va. Merci. L'annonce a été faite cet après-midi à Yaoundé lors d'une conférence de presse aux allures de meeting. Akere Mouna est désormais le candidat non pas du parti Univers, mais de cette coalition portée par le parti Univers. C'est donc sous la bannière du parti Univers que Akere Mouna, 72 ans, se positionne dans les starting blocks pour la présidentielle de 2025. Je ne peux que exprimer ma gratitude au professeur qui a donc rassemblé cette coalition. Je pense qu'on aura des moments où, je pense d'ici quelques jours, où je vais vraiment me prononcer et parler aux Camerounais, à ceux qui doivent s'attendre. Mais il faut qu'ils sachent que nous sommes dans un groupe et qu'ils savent que notre pays a vraiment besoin d'être guéri. Dans son escarcelle, l'ancien bâtonnier, homme politique influent et fervent défenseur des droits de l'homme, récolte déjà de nombreux soutiens. En présence des forces comme l'UPC, le Parti d'Action Populaire, certains membres du SDF et la société civile, ici représentés par le MP3, ou encore des icônes comme Eric Shindje qui a fait le déplacement des États-Unis, lui assurent leur totale confiance. Soutenez-le parce que c'est un monsieur qui a montré de quoi il est capable, non seulement dans ce pays, mais à travers ce continent. C'est pour ça que je le soutiens. Notons que c'est la deuxième fois qu'Akere Mouna se porte candidat à l'élection présidentielle. En 2018, c'est dans les rangs du mouvement Now qu'il a battu le pavé. L'avocat avait finalement retiré sa candidature au profit de Maurice Kamto, président du MRC. Merci donc à Janice Kamga et Samuel Ebakissé depuis Yaoundé pour ce compte rendu. Cyril Sambaka, après Akere Mouna, Maurice Kamto, Cabral Libi, ça bouge déjà pour les candidatures à la présidentielle. Ça vous parle déjà? Oui, en fait, vous savez, quand on fait un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir, l'exercer. Donc, en général, chaque parti politique doit se préparer à cela. Bon, vous me posez la question sur l'AFP. J'ai été clair dès le départ. Quand j'ai pris l'AFP, j'ai dit l'AFP ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être candidat, n'est-ce pas, à la présidence de la République. Mais nous avons choisi, n'est-ce pas, de faire promouvoir les leaders locaux parce qu'on avait constaté aussi que les partis politiques étaient un peu chiches, si vous voulez le terme, et qu'il y avait trop de discipline de partis, alors qu'il y a des Camerounais qui peuvent se regrouper et avoir des projets pour une commune et être acceptés par les habitants de cette commune. Donc je disais que nous ouvrions donc les portes, n'est-ce pas, à tout ce monde-là, pour que nous puissions avoir des communes qui sont gérées comme des entreprises, avec des projets, avec des méthodes de travail qui vont aller dans une démocratie directe avec les populations. Donc certains m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne me présentais pas. J'ai dit déjà que le parti politique ne prévoit pas, comme certains partis, que le président, c'est le candidat du parti. Donc, on s'avisera. Et puis, ce que nous avons choisi de faire, c'est d'essayer de bâtir une opposition unie. On va essayer comme on peut. Donc, dans quelques jours, nous allons avoir une grande réunion pour pouvoir diagnostiquer, regarder quelle est la situation du Cameroun aujourd'hui et puis essayer de projeter l'avenir. Sinon, c'est bien déjà que ceux qui sont en mesure de se présenter, n'est-ce pas, qu'ils se signalent.
D'accord, et justement, on a regardé cet élément Moïse Raymond, le SDF dans la BAC de Akeremouna, et c'est-à-dire que le SDF adobe Akeremouna comme candidat à la présidentielle. C'est une information, et puis de par ma qualité de ministre du chef de cabinet en charge de l'information et des médias, je l'ai suivi et j'ai observé comme vous quelqu'un habillé en tenue du SDF. Vous savez, on en vend dans les marchés et tout Camerounais qui veut bien l'arborer est libre de le faire. Sauf que notre parti est structuré. Il a des textes très forts, vraiment forts et bien précis qui encadrent l'élection présidentielle chez nous. À ce sujet, je voudrais dire ici à la communauté nationale et même internationale et à nos militants que le SDF ne s'est pas encore prononcé en faveur de quiconque et que le SDF n'a même pas encore désigné en son sein un candidat pour la prochaine élection présidentielle. Vous la fixez en 2025. Elle peut intervenir à tout moment. Mais nous disons que nos textes prévoient qu'une fois que le collège électoral est convoqué pour l'élection présidentielle, le parti doit se réunir en congrès extraordinaire et c'est dans le cadre de ce congrès que le parti choisit son candidat, tout au moins que le parti se prononcera sur l'élection présidentielle. Donc à ce jour, s'il y a une image, je l'ai vue comme je l'ai observé ici comme vous, cela ne retient pas notre attention et il ne faudrait pas qu'on y ajoute de la manipulation. Mais il est important de faire une mise au point, puisque savez, c'est déjà cité et on a l'impression que le SDF est derrière. Vous savez, le SDF se réunit le 12, je l'ai dit, dans le cadre du NEC. Et le NEC, dans le cadre de l'inter-session des congrès, est l'organe habilité à se prononcer sur ce genre de choses. Donc, vous ne perdez pas votre patience en attendant que le 12 prochain, qu'on se penche sur cet aspect des choses. Mais nous pensons qu'il est bon pour nous de dire que le SDF prendra part à l'élection présidentielle. Ça, il faut bien le savoir. Et le SDF travaille et appelle les Camerounais à se mobiliser. D'abord, il est important pour nous aujourd'hui d'appeler les Camerounais de rester mobilisés. Tant comme ils l'ont fait pour les inscriptions, qu'on a le faire pour retirer les cartes, qu'on a le faire pour être prêt à aller aux élections le mois venu, et donc qu'ils le sachent que ce qui est important, c'est cette mobilisation. Nous nous prononcerons sur les candidatures le mois venu et nous travaillons déjà dans le cadre, avec un certain nombre de groupes et même des partis politiques dans ce sens, et d'autres groupes de la société civile, des leaders syndicaux et pour la plupart certaines associations. Donc nous sommes à pied d'œuvre, tant au niveau interne qu'au niveau de la diaspora, pour que nous soyons prêts à répondre présent et de la bonne manière cette fois-ci, pour ne plus rater le coche comme en 1992. Et il y a déjà des candidatures formelles, Cabra Libi, Maurice Kamto, Akeremouna, pour le moment. Les têtes connues, Vincent Yédé, s'annoncent déjà des couleurs. On va dire que ce n'est pas trop tôt non plus. Sous d'autres cieux, on connaît les candidats plusieurs mois avant, voire même des années. Et je crois que même au Cameroun, pour ce qui est du président du PCN, il est candidat depuis la dernière élection. C'est pareil pour le professeur Maurice Kamto. Donc, la nouvelle actualité, là, c'est celle qui venait de passer. C'est-à-dire que le fait que Maître Akeremouna soit investi par le parti Univers, c'est l'information. Oui. Donc, c'est juste ça que nous avons comme information. Et je crois que plus ça ne vous inquiète pas, on va avancer. Tous ces partis politiques qui accompagnaient le candidat Akeremouna, on a vu des partis politiques, de la société civile, des leaders d'opinion mobilisés derrière ce hockey-là. Écoutez, jusqu'à présent, c'est encore un effet d'annonce. On verra bien la mobilisation qui va suivre. Nous sommes des acteurs sur le terrain et nous savons quels sont les partis qui ont des appareils qui peuvent se déployer sur le terrain, quels sont les partis qui ont véritablement une assise sur le plan national. Donc, je disais tout simplement que c'est des premières candidatures qui sont connues et d'autres viendront. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est la direction que vont prendre ces différents leaders. Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Parce qu'il y a quand même une volonté
il y a une volonté très pressante du peuple à voir ces leaders se mettre ensemble. Lorsqu'ils ne pourront pas être dans une coalition de manière formelle, qu'ils travaillent au moins à mutualiser leurs forces. Donc, c'est autant de choses qui ne sont pas encore précisées pour l'instant. Et donc, nous espérons que très rapidement, les Camerounais vont être situés sur ce qui les attend, quoi. D'accord. Cyril, voilà déjà un son qui arrive, le SDF on n'était pas... C'était juste un peu de la mascarade, on ne reconnaît pas celui qui était là-bas. Vous avez l'UPC qui a déjà officiellement dit que nous sommes avec le RDPC. Et on a vu ces partis cités dans cet accompagnement du candidat Keremouna. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose en arrière? En fait, nous sommes dans le balbutiement encore, n'est-ce pas? Moi, ce que je remarque, c'est que le Cameroun a besoin d'une respiration démocratique. C'est ça l'objectif. Moi, je me focalise sur l'objectif et je vous ai dit que moi, je souhaite, n'est-ce pas, qu'on ait une opposition unie et solidaire. Parce qu'en réalité, le Cameroun a besoin de changement. Le Cameroun a besoin de changement d'hommes, le Cameroun a besoin de changement de système. Et le peuple camerounais a ses desiderata. Le peuple camerounais veut que quelque chose change parce qu'ils n'en peuvent plus. Et je pense que ça, personne ne va raconter au peuple camerounais qu'il y a un espoir. Parce que chaque jour, ça se dégrade. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire, nous les politiques? Nous avons, n'est-ce pas, à sortir ce peuple-là. Nous devons proposer une offre alternative qui puisse permettre que nous passions donc de ce système à un autre système de manière consensuelle. Quand M. Yédé, le conseiller Yédé, dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que les citoyens ont envie d'une mutualisation, les mutualisations peuvent se faire à plusieurs niveaux. Si les leaders s'arc-boutent sur leur candidature, on peut donc, à ce moment-là, voir sous d'autres cieux comment est-ce qu'on va couvrir les bureaux de vote, quel est le minimum sur lequel on peut s'entendre, mais toujours est-il dit qu'il y a une soif pour le peuple de voir les gens unis, les gens se parler, parce que au bout du rouleau, ce qu'il faudrait, c'est une réconciliation au Cameroun, parce que c'est très distant entre les trop riches et les trop pauvres. Ça pose des problèmes, parce que si vous allez au marché, vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens qui arrivent à 18h pour voir si dans les poubelles, ils peuvent trouver quelque chose. Est-ce que c'est ce Cameroun que nous voulons? Est-ce que ceux qui ont détourné des milliards et autres, ils vont penser que ça va continuer comme ça? Ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'eux-mêmes seront en difficulté. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a d'abord à penser au peuple, parce que c'est le peuple, après tout, qui est souverain. C'est lui qui transmet sa souveraineté. Bon, les égos et tout ça là, ça se mesure dans le peuple camerounais. Vous savez, quand on a mis 42 ans au pouvoir, évidemment, ça suscite des envies. Moi, je peux vous dire qu'il y a des Camerounais qui se disent, si un jour, je pouvais m'asseoir dans un véhicule et avec des motards à gauche, à droite, des chevaux et tout cela. Bon, c'est pas pour sous-estimer nos leaders politiques, moi-même j'en suis un, mais c'est pour dire tout simplement que la politique ne se fait pas sur la base des intérêts personnels, mais ça se fait sur la base de l'ensemble des Camerounais qui ont droit au bonheur, comme on dit, qui ont droit au bonheur. Et à l'AFP, nous disons que ça doit être fait par tous pour tous. Tout à fait. Avant de poursuivre avec la question chez vous, je voudrais préciser que l'honorable Samuel Motte était invité sur ce plateau pour porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais il est apparemment à Yaoundé aux dernières nouvelles. Il y a quand même des candidatures individuelles. Pourtant, on nous a présenté l'Alliance pour la transition politique avec Abra Libi ou Olivier Billet qui annonçait tout de même l'unification de l'opposition en vue de dégager un candidat consensuel. Aujourd'hui, qu'on a des candidatures individuelles, est-ce que ce n'est pas contradictoire au discours de départ, Moïse? Tu sais, Lille, j'ai toujours dit et je le redis ici, il ne faudrait pas que les partis politiques prennent en otage le débat sur l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle n'est pas la seule affaire des partis politiques. Et je le redis, aucun parti politique ne peut seul gagner une élection présidentielle. C'est dans le cadre de la construction de ce qu'ils finissent par appeler des majorités qu'on peut arriver
au bout, qu'on peut enfin remporter l'élection présidentielle. Donc, ça dépend de l'approche que chacun a de cette élection présidentielle. Alors, il faut le dire, il y aura même des candidatures indépendantes. La loi prévoit cela. Il y en a même déjà annoncé sur les réseaux tout sociaux. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un nombre de candidatures plus ou moins en vue, mais il y a Lucky Guet qui a déclaré sa candidature très longtemps. Son parti, je ne me rappelle pas, mais il y en a plusieurs. Donc, tout cela, c'est ça. Mais nous pensons qu'il faut déjà dire au peuple ou alors échanger avec le peuple. C'était l'objet de la tournée de l'honorable Joshua aussi, en tant que chairman du SDF, qui l'a conduit dans les 10 régions du pays et même au niveau de la diaspora pour demander aux Camerounais, pour échanger avec les Camerounais, pour comprendre quel est leur problème. Parce que quand nous disons qu'il faut quelqu'un qui doit venir et qui doit comprendre qu'il y avait en 1982 plus de 130 entreprises d'État, sociétés parapubliques et publiques, et que aujourd'hui, nous en ayons moins d'une trentaine, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut donc que le Cameroun, il faut pouvoir apporter la réponse aux Camerounais. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en soit aujourd'hui à importer plus de 200 milliards de tonnes de francs CFA seulement pour le riz ou le blé, et alors que ce soit 7 personnes qui contrôlent par exemple le riz, ou 11 personnes contrôlent le blé, et qu'une seule personne contrôle les importations du poisson. Non, nous pensons qu'il faut apporter aux Camerounais une vision d'abord. C'est-à-dire que nous disons, nous par exemple, que nous sommes au pouvoir, il faut résoudre la crise anglophone en 90 jours ou 100 jours maximum. Nous disons aux Camerounais, nous sommes au pouvoir, nous allons mettre le SMIC, nous allons l'amener de 30 000 francs à 150 000. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut déjà que les Camerounais comprennent quel est leur problème et qui peut leur apporter la solution à ces problèmes. C'est dans le cadre de ce travail que le SDF pense aujourd'hui qu'il faille d'abord aller tout doucement et nous disons, c'est pas un abus ici si je dis que nous sommes le parti leader de l'opposition. Je vais me faire... il y en a qui vont tirer sur moi, tout à fait. Mais permets-moi de le dire ici que nous sommes le parti leader. L'histoire, et je me réfère à l'histoire. Donc l'histoire est là pour témoin de ce que je dis. Et quelqu'un ici sur ce plateau a dit qu'il faut parler d'assises nationales. Des assises, on les connaît. Donc il n'est pas question de courir à gauche dans le cadre des alliances, des APC ou des alliances de ATC. Non, c'est leur approche. Nous le leur concédons. Mais nous savons qu'à un moment, pendant que nous évoluons, nos chemins vont forcément se rencontrer parce que nous entendons défendre ou porter la voix du peuple camerounais pour le changement, parce qu'il n'est plus question aujourd'hui, et je regarde mon frère Yédé dans les yeux, pour comprendre ce qui se passe au Cameroun, pour que un département, quelqu'un ou tout au moins un arrondissement en soit à être coupé dans Massok Sanloulou, ça veut dire quelque chose. Il y a 9 ponts qui sont partis et aujourd'hui, il y a des personnes coincées qui n'arrivent pas à se déplacer à l'intérieur de leur arrondissement. Cela devrait être une préoccupation pour M. le ministre des Travaux publics que Neni, il se pavane à nous dire qu'il lance la deuxième phase de l'autoroute Douala-Yaoundé. Et donc, il y a un problème. Alors, donc, il faudrait que les Camerounais restent vigilants. Je vais chuter par là. Les Camerounais restent vigilants à ne pas surtout être distraits par nos habitudes d'hommes politiques. Chacun est candidat, mais que les Camerounais restent concentrés sur qui nous apportera la meilleure offre par rapport au changement auquel nous aspirons. Vincent Yédé, il y a quand même que ces candidatures-là compliquent la stratégie de l'opposition. L'opinion nationale souhaiterait voir des leaders de l'opposition, par exemple, se parler, présenter quelque chose d'agréable, comme on a vu dans d'autres pays voisins ici. À ce moment où chacun se met devant en disant « je suis candidat », ça force un peu ce que l'opinion attend des leaders de l'opposition. Il faut faire un distinguo entre ceux qui veulent être candidats à la présidentielle et ceux qui veulent remporter l'élection présidentielle. Quelle est la différence? Il y a des gens qui veulent juste s'enrichir avec la caution. Pas forcément s'enrichir. Peut-être enrichir leur CV. Il y en a qui se battent simplement pour être candidats sans espoir de pouvoir remporter cette élection. Puisque jusqu'à l'heure actuelle, nous avons vu le leader du PCRN qui a sorti le manifeste
sa vision est claire, elle est connue, il explique. Vous ne pouvez pas, à quelques jours de l'élection présidentielle, vous sortez de nulle part et c'est votre personne que vous mettez devant. Ce n'est pas des individus qui vont à la conquête du pouvoir, c'est des idées, c'est les idées qui rassemblent, pas les individus. C'est les idées qui rassemblent, c'est les projets qui rassemblent. Et nous pensons que il y a des passerelles de dialogue qui vont s'établir parce que lors du vont s'établir, 2025 arrive. Hein. Il faut un travail, ce n'est pas la dernière minute, à moins un mois, parce que le calendrier peut tomber à tout moment. Il faut être prêt. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que les premières tentatives portent déjà les résultats que nous voyons. Vous savez, il y a toujours eu le problème de la sincérité des hommes politiques. Toutes les coalitions qui ont essayé ont échoué. Il y a des gens qui ne sont plus en mesure de rentrer dans une coalition aujourd'hui parce qu'ils ne croient pas en la sincérité des différents acteurs. Donc, toutes ces choses-là font que ça traîne, on balbutie, on hésite. Mais au fur et à mesure qu'on avance, vous avez vu cet appel de balle l'autre jour du président du PCN qui expliquait qu'en réalité, ça se passe toujours entre les 4-5 premiers. Et donc, qu'il était bon que ces leaders-là se retrouvent. C'est là où je vais comprendre que le ministre soit nostalgique quand il parlait du SCF comme étant parti leader. Mais nous savons quels sont ces partis, n'est-ce pas, qui sont arrivés après le RDPC, qui vont être obligés, que le destin oblige à se parler, à se retrouver pour essayer de mutualiser. S'ils ne peuvent pas se mettre ensemble, s'ils ne peuvent pas s'entendre sur une candidature au moins, qu'ils travaillent de manière à mutualiser leurs forces pour pouvoir se déployer sur le terrain parce qu'il faut le dire, une élection présidentielle, ça coûte très cher. Pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national, ce n'est pas donné. C'est pour ça qu'on est un peu amusé quand on voit des individus se lever et dire qu'ils sont candidats à la présidentielle. On dirait une partie de jeu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y en a qui veulent juste être candidats, qui se battent simplement pour être candidats. Mais quand on veut travailler pour remporter cette élection, il faut être beaucoup plus sérieux que ça. Il faut être capable de rassembler. Il faut être capable de fédérer autour d'un projet. Il faut être capable de... Si vous ne pouvez pas rassembler les hommes autour de vous, vous faites comment pour diriger le pays? Donc, il faut être capable de fédérer, de rassembler, de convaincre déjà ces autres leaders pour pouvoir avancer. Est-ce que vous êtes conscients, vous, les leaders de l'opposition, qu'en face, il y a quelqu'un qui est là depuis une quarantaine d'années, il a embastillé toutes les 10 régions du Cameroun et l'opposition donne l'impression de ne pas peser cela pour cette présidentielle qui arrive? Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai mon approche personnelle qui n'est pas partagée par les autres. Et c'est dommage. Parce que, voilà, moi j'ai 30 ans de cette affaire, sinon plus. Et j'ai vu comment les choses se sont déroulées au fur et à mesure. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que le code électoral est mauvais. Alors, quand le code électoral est mauvais, quand on se bat pour l'alternance, sans d'abord poser les bases d'une alternative, évidemment, on se divise. Et parce qu'on se divise, les mots d'ordre ne peuvent pas passer. Et parce que le peuple, lui, il ne va pas comprendre pourquoi vous ne vous êtes pas mis ensemble. Mais pour faire un petit rappel aux leaders politiques, je voudrais leur dire que quand la coordination de l'opposition a marché dans les années 90, c'est parce qu'il y avait la société civile dedans, il y avait les syndicats, il y avait les associations. Chaque fois que nous allons mettre les partis politiques ensemble, ils trouveront toujours quelque chose à dire pour ne pas faire ce que le peuple demande. C'est pour cette raison que j'ai introduit la notion d'alternative. L'alternative, c'est quoi? C'est se mettre ensemble pour bâtir la fondation du nouveau Cameroun. Et dans cette fondation, on va tellement clarifier les choses que quand on va aller aux élections, ce sera sur la base d'un programme consensuel. Ça sera sur la base, n'est-ce pas, d'un code électoral, un processus électoral consensuel.
ça sera sur la base d'une vision, n'est-ce pas, consensuelle sur notre économie, sur notre administration, qui est une administration de répression. Et je salue le SDF qui avait déjà soulevé ce problème. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qu'il faut bâtir ensemble. Nous avons beaucoup de choses à faire en commun. Mais pourquoi est-ce que les partis politiques n'en veulent pas? Pourquoi? Parce qu'ils ont embrigadé leurs leaders en se disant, s'ils gagnent, nous serons des ministres. On n'est pas là pour faire le jambo. On est là pour analyser la situation du Cameroun. On est là pour analyser pourquoi est-ce que nous avons échoué pendant 30 ans sans se rejeter les torts. C'est un échec commun et il faut redresser cela. C'est pour cette raison que le peuple de l'opposition ne doit pas seulement être les leaders des partis politiques ou les partis politiques, ça doit aller au-delà. C'est la population de l'opposition qui doit être le maître du jeu. Et s'ils disent que faites tout pour trouver un consensus, à défaut de ne pas avoir un candidat unique, n'est-ce pas? Il faut au moins qu'on mutualise pour que chacun essaye d'apporter quelque chose, ne serait-ce que pour le contrôle. Parce que ce code électoral qui est mauvais, il ne faut pas qu'on dise à la fin des élections que le code électoral était mauvais. Voilà. On le savait. Et pendant 30 ans, il nous a joué des sales tours. C'est pour ça que le peuple demande. Si on y va, ça veut dire qu'on est d'accord avec le code électoral. Oui, ben on est obligé, si on veut aller aux élections, d'aller avec ce code électoral. On ne peut rien, mais on doit mettre en place des stratégies pour contourner ce code électoral, pour être plus fort que ce code électoral. Et vous savez, si cette unité ne se fait pas, ce qui va se passer, c'est que quand le code électoral va dire ce qu'il a à dire, certains ne se sentiront plus concernés. Alors que si on est soudés, c'est quelque chose qui nous concerne tous et les mots d'ordre peuvent passer. Et ça rejoint ce message de ce téléspectateur Vincenzo qui nous regarde. Bonsoir Lille. Faudrait-il rappeler aux hommes politiques sur le plateau que l'élection présidentielle au Cameroun est un scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce qui impose nécessairement une mutualisation des forces au sein de l'opposition. Ce n'est pas le jambo, comme l'a dit le président Cyril Sambaka. Non, pas du tout. Et je voudrais dire ici que au-delà des discours des hommes politiques, et là je vais interpeller mon cher aîné pour dire que c'est vrai, nous ne sommes pas tous arrivés hier, nous sommes là depuis plus de 30 ans aussi, nous avons vu des choses se passer. L'histoire nous enseigne que ceux qui nous dirigent n'aiment pas qu'on donne le chiffre exact de voix qu'ils ont obtenues, ils aiment parler en termes de pourcentage. Il faut qu'ils nous disent 71% de Camerounais. Non, c'est une escroquerie intellectuelle. Il faut dire ici que le président Biya, je peux me tromper, n'a jamais eu 3 millions de voix. Sur plus, aujourd'hui nous sommes à 30 millions. Et si aujourd'hui nous avons 8 millions d'inscrits tels que le déclaré l'ECAM, c'est vrai non toiletté. 8 millions 111 960. Tel que le déclaré l'ECAM, et que quand nous allons aller aux élections en 2025, comme la loi le veut, nous sommes en train de travailler avec d'autres partis politiques sur le code électoral. Mais si l'élection intervient avec ce code électoral, nous irons à l'élection. Il n'y a pas de souci à cela. Il faut se préparer à avoir 40 000 représentants dans les 40 000 bureaux de vote. C'est ce qui est concret. Donc, quand le conseiller Yedé le dit ici, on connaît les partis qui ont l'assise, il faut pouvoir avoir déjà 40 000 représentants dans les 40 000. Parce que l'ECAM, dans sa stratégie de fraude, va créer plusieurs nouveaux bureaux de vote qu'ils vont multiplier ici et là partout sur le territoire national avec 50 ou 100 inscrits ici et qu'ils seront en même le mois venu à mesure d'utiliser comme ils voudront pour déclarer qu'il y a eu 500 votants dans tel bureau où il n'y avait que 100 inscrits. Je me rappelle ce que j'ai vécu avec le président Cabral Lebi une fois à la Cour suprême dans un village où le chef du village est venu témoigner même devant la Chambre administrative pour dire qu'il n'avait pas 300 personnes dans son village, mais on lui avait fait comprendre qu'il y avait 3000 personnes qui ont voté dans ce. Donc, le problème réel, c'est que maintenant, il faut être concret. Si nous appelons tous à cette mutualisation, et pour tranquilliser Vincenzo, c'est parce que nous avons pris conscience de ce qu'il nous faut trouver le moyen d'avoir 40 000 personnes incorruptibles, engagées. Parce que le problème du Cameroun est connu. C'est la vie chère. C'est la vie chère. C'est qu'un groupe, puisqu'un certain nombre de personnes se sont accaparées les richesses de notre pays, ils en font à leur tête.
Mais nous allons le dire 1000 fois, sauf que s'ils ne sont pas présents dans le bureau de vote pour sécuriser le vote, ils vont procéder de la même manière. D'accord. Même, et il faudrait donc qu'on se mobilise pour être présent dans le bureau de vote, qu'on ne cède pas à la tentation du pain et de la sardine et de la bouteille de bière, mais qu'on soit engagé pour cette fois-ci, veiller à ce que les voix soient décomptées de manière sérieuse, au point que même le Conseil constitutionnel n'ait plus à se dédire. Il est possible, il n'est pas interdit d'avoir les résultats avant même que le Conseil constitutionnel n'ait vidé le contentieux. Il est possible qu'au soir de l'élection, que nous sachions ce que nous avons fait. Donc, il faudrait qu'on s'organise. Et nous allons nous organiser. Et le SDF, nous le disons, est ouvert. Nous restons ouverts à la négociation, au dialogue, à la discussion avec toutes les forces vives, pas seulement les partis politiques. Mais quand on regarde justement ces leaders de l'opposition, nous travaillons sereinement, calmement, et surtout ce n'est pas sur un plateau de télévision. Mais c'est bien beau de dire ici étaler les stratégies que nous mettons en place. C'est bien beau de faire ce discours-là, mais quand on regarde ces leaders... c'est pas un discours, c'est la réalité sur le terrain. Mais quand on regarde ces leaders d'opposition, on voit l'ego, on voit de la suffisance, on voit des personnes qui ne sont pas véritablement, pour certains... Un avis, hein? Non, oui, justement, qui ne sont pas proches des populations, qui ne présentent pas un projet et qui vous disent allez lire le manifeste, etc. Mais on a besoin aujourd'hui des choses concrètes de ces leaders-là pour pouvoir faire le choix en 2025. On a l'impression que c'est du jumbo, comme on pourrait utiliser l'expression du président Seyi Sambaka sur ce plateau. Et que les gens ne mesurent pas l'importance de cette présidentielle-là. L'élection présidentielle, c'est un grand moment également de show. Ça permet aussi à certaines personnes de se montrer à la face du public. C'est pour cela que je disais qu'il y a des gens qui se battent pour être tout simplement candidats. Mais ceux qui veulent gagner l'élection savent exactement par quoi il faut passer pour gagner cette élection. Ils savent exactement par quoi est-ce qu'il faut passer. Et dans le cas d'espèce, il a fait une démonstration là tout à l'heure, sauf qu'il a oublié un aspect. Il faut aussi éviter l'éparpillement des voix de l'opposition. Ça oblige forcément, si on veut multiplier les chances, sans qu'elles ne soient nulles, si on veut multiplier les chances de faire partie de ce régime, il faut absolument qu'on regarde vers la voie de cette coalition. Et surtout que la coalition ou la mutualisation ouvre la voie aux élections futures. Parce qu'après cela, il faudra éviter d'être 10 dans une commune face au RDPC. Donc, ça, c'est une très bonne expérience qui doit permettre aux leaders de se parler, de travailler ensemble, de se projeter de telle sorte que, au-delà de la présidentielle, qu'ils puissent envisager la conquête, n'est-ce pas, des communes et des députés. Donc, ça demande vraiment que les gens se prennent au sérieux, qu'ils travaillent. Le président a parlé de quelque chose là tout à l'heure. Vous savez, les militants, hein, nous avons vu ça au Congo. Quand Tshisekedi a fait son alliance là-bas, il est revenu, c'est les militants qui lui ont dit, donc, président, vous ne restez pas dans cette alliance-là. Nous, on préfère que vous soyez directement candidat. Il a candidaté et on sait tous ce qui s'est passé. Donc, les militants ont aussi leur mot à dire. D'accord. Et parfois obligent leur président à revoir leur stratégie. Quand bien même ils auraient déjà pris des engagements, et n'oublient pas qu'ils représentent le peuple. D'accord. Je voudrais à l'attention de mon jeune frère lui dire que nous tous, nous avons partagé certaines expériences. Lui, il a commencé la politique avant moi. Il faut que je le dise. D'accord. Il a commencé la politique avant moi, tout jeune. L'année prochaine, ça fait 40 ans. Voilà. Wow. On va souffler sur une bougie. Alors moi, ce que je veux lui dire, c'est que lors des dernières élections de 2018, il fallait faire le tour des centres de vote et voir comment les Camerounais pleuraient parce qu'ils ne retrouvent pas leur nom. Parce que quand on vous donne les récépissés indiquent le centre de vote
mais n'indique pas le bureau de vote. Et très souvent, ça passe, vous cherchez, on dit cherchez bien, votre nom est là. Cherchez, vous faites le tour du centre, bureau par bureau. Vous ne voyez pas votre nom. Vous partez. Moi, j'ai été à des élections où j'étais tête de liste. Il n'y avait pas encore Elecam. D'accord. Et je n'avais pas de carte. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, c'est les partis politiques qui portaient les cartes des gens pour aller les inscrire. Et on a évacué toutes les cartes de l'opposition. C'est pour cette raison que je disais à mes frères de l'opposition, demandez au peuple d'aller s'inscrire, mais ne mettez pas vos chasubles. Parce que quand vous mettez vos chasubles, rien ne va vous garantir que ces gens qui sont en train d'inscrire vont avoir les cartes le jour des élections, d'autant plus que les cartes se distribuent par gouttes. Et très souvent, on arrive à l'élection, on dit, bon, ceux qui n'ont pas pu avoir leur carte, ils ont leur récépissé, qu'ils aillent chercher leur bureau de vote, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Okay. Bon, je regrette tout simplement que dans vos réunions, n'est-ce pas, de stratégie, que l'AFP ne soit pas là. Parce que nous avons aussi des expériences qu'on peut apporter sur la table. Tout à fait, plus de 30 années d'expérience, justement. Bon. On va lire quelques messages arrivés ici. Professeur Somo, tous ces politiciens qui ne veulent pas entendre parler de mutualisation des forces sont des égoïstes intéressés par la promotion de leur personne, convaincus qu'ils n'iront nulle part. Ils veulent se payer le peuple. C'est dommage que l'un d'eux dise en quelques mots la vision qu'il a du Cameroun s'il est élu. Aucun ne dira pas parce qu'ils n'en ont pas. Ça, c'est une réaction d'un téléspectateur. Il est très sévère. Maurice. Professeur Maurice Somo, il y a également un militant du SDF qui voit sa participation, maître Achille Lejo. Bonsoir Lille, bonsoir à tes panélistes. En 1992, alors que le Cameroun organisait ses premières élections générales depuis le retour du multipartisme, l'opposition avait choisi le cardinal Christian Toumi pour une période de transition. Le prélat ayant refusé ses charges, le chairman Ni John Frundi, paix à son âme, devait finalement affronter Paul Biya au terme d'une élection contesté qui plongea le pays au bord de la guerre civile. Au regard de tout ce qui se passe avec certains partis politiques ayant déjà déclaré leur candidat, je peux vous dire qu'il sera difficile d'avoir une candidature unique de l'opposition en 2025. Chacun voudra défendre ses positions motivées par des intérêts égoïstes. Seule une volonté inébranlable d'alternance conduira à une candidature unique. Nous risquerons rater le virage de 2025. Nous allons le rater. C'est assez pessimiste, non? Non, j'ai écouté, j'écoute, je ne vais pas commenter. Oui. Je ne vais pas commenter cette contribution de mon camarade maître Achille Lejo, qui est conseiller juridique national. Il est membre du NEC également. Tout à fait. Je crois que le 12, certainement, on en parlera. Mais nous n'avons pas la même approche. L'approche du SDF, c'est que le candidat choisi par le SDF porte la voix du SDF. Effectivement. Et dans le cadre du congrès extraordinaire, nous recevons toutes les candidatures et chacun a le droit de donner son approche. Mais sauf qu'au sortir de là, on en ressort avec un programme qui est le programme du parti Alliance Peuple Camerounais et que nous allons donc maintenant mettre devant nous tous ensemble pour accompagner notre candidat. Donc ce n'est pas une affaire d'individu. Et je l'ai dit à l'entendre mon propos. Tout à l'heure, le président Sambaka m'a suivi. Oui. Et les comme nous l'avons fait, j'ai demandé qu'on continue à être vigilant, qu'on continue à se mobiliser pour le retrait des cartes, pour le suivi de tout ce qui s'est passé après les inscriptions. Et nous avons vu l'élection 2018. Nous avons vu des candidats devant la Cour suprême, le Conseil constitutionnel. On leur a demandé, à l'opposition, les procès-verbaux. Et les procès-verbaux, nous les avons quand nous avons des représentants dans les bureaux de vote. Monsieur le conseil municipal, c'est ça? Il faut avoir nos représentants. C'est une étape à laquelle nous devons nous mettre. Et c'est pour cela qu'il y a donc cette nécessité impérieuse de coaliser, de mutualiser nos forces. Je dis ici que c'est un impératif. Je dis ici, et pour répondre à la préoccupation de nos téléspectateurs, que le SDF est ouvert à la mutualisation. Le SDF y travaille. Le SDF vient de prendre acte du vœu de l'AFP d'être de plus en plus associé à tout ce que nous faisons. Je regrette que jusqu'ici, que vous ne soyez peut-être pas officiellement invités. Nous allons nous y mettre. Je vais porter la voix à qui de droit. Donc, nous travaillons chez nous, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'instance, en tant qu'institution. Donc, voilà comment nous travaillons. Et nous ne voulons pas flouer le peuple camerounais. Nous ne voulons pas vendre du vent en venant ici tempêter à coalition, alliance de ceci, alliance pour la transition. Non.
nous disons et nous sommes confiants qu'en 2025, le régime, le système mis en place, c'est une bataille contre le système, pas contre un individu. Ça, le savons. Nous avons eu en 2018 un candidat à la présidentielle qui a fait à peine 7 minutes de campagne électorale à Maroua et qui a disparu. Mais au final, il a été déclaré vainqueur. Alors nous sommes en 2025, on verra bien ce qui va se passer. Donc nous travaillons à tout cela, donc n'avons pas peur. Il faudrait donc que les jeunes Camerounais, surtout eux qui sont les plus concernés, ne continuent pas à se laisser distraire par des batailles au niveau du football, qui ne continuent pas à se laisser distraire par ci et là, qu'ils arrêtent de penser qu'ils doivent à tout prix prendre le désert pour l'Eldorado, mais qu'ils restent sur place et qu'ensemble nous allions d'abord reprendre notre souveraineté et donc maintenant conduire les affaires du pays tous ensemble. Et à la date du 3 septembre, on est à 755 085 nouveaux inscrits sur les listes électorales en 2024. Le 31 août, c'était 8 111 960 Camerounais de façon globale en attendant le toilettage. Il faut bien capitaliser ces inscrits-là au niveau de l'opposition, dès cet instant précis. Oui, en réalité, au niveau de l'opposition, il faudrait maintenir cet engouement. Maintenir cet engouement, c'est aussi faire des gestes vis-à-vis du peuple, qu'ils comprennent, qu'ils se rassurent que son discours est suivi par les leaders. Donc, ce qui se passe actuellement, il y a des leaders, tels que nous l'avons dit, qui ont déclaré leur candidature. Ça crée une certaine émulation. Mais je lisais, avant de venir ici, un rappel du président Cabral qui rappelait que le corps électoral va être convoqué au plus tard le 15 juillet. Et donc, il faudra tout faire pour s'inscrire dès le 2 janvier. Donc, c'est une manière de maintenir en haleine, de maintenir réveillés les citoyens pour qu'ils continuent à s'inscrire. Parce que nous pensons que les 8 111 000, c'est déjà bien, mais on peut faire mieux. Donc, si on réussit à maintenir la mobilisation de la fin des inscriptions dès le mois de janvier, il est possible qu'on se retrouve à 9, voire à 10 millions. Et cet engouement-là, qu'on le maintienne jusqu'au moment des élections. Et nous pensons que si on maintient cet engouement, quelque chose peut se passer. Parce que, comme nous le disons tous, on sait le nombre, le chiffre que le RDPC a toujours à toutes ces élections. Donc, s'il y a 5 millions en plus qui ne votent pas le RDPC et qui votent pour l'opposition ou le meilleur candidat de l'opposition, ça risque d'être une très bonne chose. Et la sortie de Cabral Ibis, nous voici rendus à 1 an de l'élection présidentielle en faisant un rappel sur la convocation du corps électoral, c'est-à-dire la publication du décret présidentiel. Donc, vous pouvez retrouver cette sortie de Cabral Ibis là sur sa page. Il y a cette question pour vous. Est-ce qu'il faudrait vraiment penser qu'on serait en présence de l'égoïsme de certains leaders des partis politiques de l'opposition? N'est-il pas simplement question de la fidélité et du respect de leur idéologie, Vicenzo? Alors, moi je veux dire à Vicenzo qu'il parle de quelle idéologie? Le Cameroun est où? Nous sommes la succession de la colonisation. Moi ça m'amuse quand j'entends les gens dire cela. C'est ce qu'on dit pour la transition. Il faut bâtir un Cameroun nouveau. Ça empêche les Camerounais en quoi? Nous sommes tous d'accord que le système n'est pas bon. Nous sommes tous d'accord qu'après le colon noir, après le colon blanc, c'est le colon noir qui est arrivé. Notre administration est une administration de colonie. Quand on parle d'idéologie, on a défini cette idéologie sur quoi? Sur la droite, sur la gauche, les choses des autres qui créent des problèmes en France. Et que l'idéologie étant cette idée qui véhicule une action. Je suis en train donc de dire que l'idéologie du Cameroun aujourd'hui, c'est de changer de paradigme, de trouver une alternative crédible. Et l'alternative crédible ne peut pas se trouver de manière isolée. Quand ça se trouve de manière isolée, c'est l'alternance. C'est-à-dire que j'enlève celui qui est là pour prendre sa place, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Les Camerounais, depuis que vous lisez là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent l'unité, n'est-ce pas?
Bon, maintenant, nous, les partis politiques, on trouve des raisons pour qu'il n'y ait pas d'unité. C'est ce qui se passe là, actuellement. Qu'on voit là. Moi, je dis donc que ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce combat. Et je sais ce qui n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on doit se sacrifier. Parce que tout le monde peut être président, mais une transition peut amener dans la transparence celui qui gagne, gagner. Mais il faut cette période de transition qui permette, n'est-ce pas, que les fondations soient des fondations communes. Que les Camerounais sentent qu'il y a la paix, il y a la prospérité et que les partis politiques puissent s'exprimer sans qu'on ne leur dise « Monsieur, vous ne pouvez pas vous réunir, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. » Et ce ne serait que justice. Il n'y a pas la démocratie sans la justice. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on va encore tenter comme on a tenté les dernières fois. C'est ça le problème. Par contre, si nous écoutons une partie du peuple camerounais, le peuple de l'opposition, parce que je ne peux pas dire que tout le monde est d'accord avec l'opposition, c'est qu'eux, ils pensent qu'on doit se mettre déjà ensemble sur un programme commun. Oui. On doit pouvoir mettre une période de transition et que les starting blocks soient placés à la transition, à la fin de la transition, pour que le jeu se fasse de manière claire, sereine et consensuelle. D'accord. Parce que nous tous, qui gérons des partis politiques, nous avons des programmes, hein. Nous avons des projets de société, n'est-ce pas? Tout le monde dans le but de rendre le Cameroun. Mais sauf que ce sont des choses qui interviennent quand la base est faite, quand la fondation est faite, quand le code électoral est bon, et puis on va aux élections. Mais maintenant, il est question de renverser un système. C'est ça le programme. Le programme n'est pas de dire qu'on va changer telle ou telle chose. Le programme, c'est qu'on va changer le système. Mais pour qu'on change le système, on doit s'asseoir pour tomber d'accord que voilà la période de transition, voilà ce que nous avons fait, nous allons les énumérer, et le peuple va partager ça avec nous. Ça, c'est mon point de vue. Je dis bien c'est mon point de vue. Il n'est pas partagé par beaucoup. Et que peut-être avec l'association du SDF et d'autres alliances dans les prochains jours. En tout cas, nous, on se battra pour que cette façon de voir les choses soit prise en compte. D'accord. En moins d'une minute, le SDF, qu'est-ce qu'on retient pour demain? Parce que 2025 arrive à grands pas. Le peuple est divisé sur la position qu'il faut adopter au regard des comportements de certains leaders de l'opposition. Vous, au SDF, vous les rassurez quant à la posture du SDF dans cette course vers la présidentielle? Vous l'avez dit vous-même, Lille, le SDF est debout. Le SDF travaille pour l'intérêt du peuple. Le SDF se tient aux côtés du peuple qui souffre pour s'attaquer à la nécessité de changer ce régime en 2025. Le SDF est ouvert à travailler en collaboration étroite avec toutes les bonnes volontés, toutes les forces vives, pour que cela soit un idéal et que cet idéal soit atteint en 2025. Rendez-vous donc pour le NEC le 12 octobre. Le 12 octobre. À Yaoundé. Il y a le président qui a promis une interview à Canal 2, notamment l'invité de la semaine après ce NEC-là. Au niveau du PCRN... Je me ferai l'écho de lui rappeler. Il regarde le programme d'ailleurs. Vous, au niveau du PCRN, on compte sur vous? Parce qu'on pense aussi qu'en tant que jeune parti politique, il n'y a pas cette attitude-là de rentrer vers les aînés pour s'entendre sur un certain nombre de choses. Non, je parle, il comprend. Hein? L'esprit d'ouverture est ce qui a toujours caractérisé le leadership du PCRN, l'esprit d'ouverture. Et la dernière sortie du président, il a tendu la pêche à ses collègues leaders de partis politiques pour qu'ils se retrouvent. Et il disait toute sa disponibilité parce qu'en réalité, il répond là à l'appel du peuple. Il a précisé, et on l'a dit ici, que le peuple attend que les leaders se mettent ensemble et travaillent ensemble. D'accord. Donc, mon espoir et mon vœu ici, c'est que finalement, que des passerelles de dialogue puissent être trouvées, que ces leaders-là se retrouvent pour multiplier les chances de faire tomber ce régime. Merci. Une seconde. Une seconde, oui, je viens d'écrire quelque chose là, je voulais tout simplement partager ça. Oui, allez-y. Nous sommes tous des Camerounais. Nous ne partageons plus les mêmes rêves de grandeur,
de prospérité et de paix pour notre pays. Il nous faut à nouveau retrouver les chemins de la fraternité. C'est à ce sursaut démocratique que l'AFP entend participer et apporterait sa contribution. Une contribution à l'émergence d'un Cameroun renouvelé, un Cameroun qui va naître de ses cendres, un Cameroun jeune et ambitieux, un Cameroun de tous, avec tous. Merci à vous pour cette participation au débrief de l'actualité. Vincent Yédé, conseiller municipal de la 3e, merci pour votre présence sur ce plateau. Président Cyril Sambaka, merci d'être toujours là lorsqu'on a besoin de vous. Vous êtes le président national de l'Alliance des forces progressistes du Cameroun. Moïse Raymond et Guidjol Ngan, que dire? Simplement merci à vous, ministre du Shadow Cabinet du SDF, chargé de l'information et des médias, membre du NEC. Vous avez pris rendez-vous donc pour le NEC. On saura ce que pense exactement le Social Democratic Front, et à tous les leaders de l'opposition, le peuple vous regarde parce qu'en face, il y a une mastodonte qu'on appelle le RDPC et qui, ce parti n'est pas aussi prêt à lâcher du lest pour la suite. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve vendredi prochain, une programmation spéciale puisque demain, Mathieu Fangwa sera ici. Vendredi, en prélude à la journée de l'enseignant, on aura un plateau spécial, acte de gratitude à mon enseignant, rendre hommage aux enseignants et lancer un crowdfunding pour financer les projets des enseignants. Ce sera vendredi à partir de 18h40 sur Canal2 International avec comme expert Diongo Maurice, expert APC enseignant, Mélanie Tuente, chargée de mission du projet dans le littoral. On va parler de tout cela vendredi prochain. Demain, Mathieu Fangwa sera ici pour le sport. Portez-vous bien. Bonsoir.